et Yves. On va vous présenter la méthodologie de conception RE 2020, donc intégrée dans un flux de travail OpenBeam. Donc les outils, dans un premier temps, donc les outils et le flux de travail avec différents schémas. Donc dans un premier temps, un schéma fonctionnel avec à la base un plan 2D pour réaliser à la fois la partie énergie, donc le volet énergie de la RE et le volet carbone. Donc le plan 2D, grâce à des métriques manuels, on peut aller vers la simulation énergétique. Donc j'ai remis RT 2012 et volet énergie de la RE 2020. Et également donc l'analyse de cycle de vie, qu'elle soit générique ou le volet carbone de l'étude RE. Et puis entre ce volet énergétique et cette analyse de cycle de vie, on va avoir un lien puisqu'il faudra bien envoyer les consommations de la simulation énergétique au niveau de l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est un schéma fonctionnel, on va dire, basique à partir d'éléments 2D. Donc tout le métré est un métré manuel. On peut avoir un schéma fonctionnel un peu plus poussé. Là, cette fois-ci, je vais avoir un plan 2D ou pas. Il n'est pas obligatoire, mais le modèle central, ça va être le modèle architectural. De ce modèle architectural, on va générer un modèle analytique qui sera essentiel pour l'étude donc la simulation énergétique. Le modèle analytique qui contiendra notamment tout ce qui est notion d'adjacence, locaux chauffés, non chauffés, et tout ce qui est la notion d'arête pour avoir ensuite les ponts thermiques. Et puis, à partir de ce modèle architectural, on pourra récupérer le métré directement modélisé pour réaliser donc le volet carbone de l'étude RE 2020. Et on a donc tout à droite la simulation énergétique qui enverra également les consommations pour l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est deux schémas fonctionnels que l'on peut avoir. On pourra également donc, reprendre le plan 2D, puisque dans le modèle architectural, il n'y aura pas forcément tous les métrés. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer dans l'analyse de cycle de vie des métrés manuels issus des plans 2D, notamment ce qui correspond peut-être à la parcelle ou ce genre de choses. Donc qu'est-ce que nous, donc chez SIPE, on a décidé de mettre en place? Donc là, je vous ai remis exactement le même flux de travail. Et en fait, donc le schéma a un peu simplifié, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la capacité d'actualisation qu'il peut y avoir. C'est que, en fait, l'idée, c'est qu'entre chaque modèle que l'on aura dans l'étude, on puisse actualiser. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si en cours de projet, l'architecte se rend compte que le 1/6 de surface habitable au niveau de la vérification de l'accès à l'éclairage naturel n'est pas vérifié, il pourra changer son modèle architectural et par un processus d'actualisation, on pourra directement actualiser la simulation énergétique, recalculer les consommations et avec les nouveaux métrés de fenêtres et les nouvelles consommations également actualiser donc l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est un processus assez important pour ne pas avoir à refaire une saisie à chaque fois notamment. Chez SIPE, nous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, le modèle architectural, en fait, il peut être réalisé avec différents logiciels métiers. Donc, on a Revit, Archicad, Allplan ou des logiciels que nous, on développe, IFC Builder, SIPE CADMEP ou SIPE Architecture. L'ensemble de ces outils vont en fait générer un modèle IFC. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un flux de travail OpenBeam. Le format IFC donc, est un format d'échange ouvert. Et derrière, on a développé une application qui s'appelle OpenBeam Analytical Model, qui va permettre du coup de générer le modèle analytique, puisque le modèle architectural, je vous le disais, ne contient pas toujours les informations sur l'adjacence et sur les arêtes. Donc le modèle analytique va permettre d'ajouter en fait de la donnée au modèle architectural pour réaliser la simulation énergétique. Et avec donc, le logiciel SIPEterm RE 2020, on va pouvoir donc réaliser la simulation énergétique et ainsi donc vérifier la conformité énergétique donc, du projet et également envoyer donc, les consommations pour l'analyse de cycle de vie donc, qui pourra être faite avec le logiciel Elodie by SIPE. Donc là, je vous ai mis pour la simulation énergétique un logiciel qu'on développe chez SIPE, mais tout en sachant que ce flux de travail peut être mis en place avec d'autres outils à partir du moment où on a des échanges au format IFC. Et pour gérer tout ce processus d'actualisation, en fait, tout ça peut être fait à partir d'une plateforme collaborative donc, que l'on a développée, qui est beamserver.center. Donc la plateforme, elle va permettre de charger, donc de stocker le modèle architectural,
le modèle analytique, la simulation énergétique également. Et on a donc le processus d'actualisation qui se fait en passant via cette plateforme. Et du coup, je vais laisser la parole à Patrick, donc sur la partie partenariat avec le CSTB. Alors, le CSTB, comme vous le savez, met à disposition des moteurs de calcul pour la réglementation, qui soient thermiques ou qui soient environnementales. Le métier du CSTB, c'est de faire des moteurs de calcul, c'est de mettre de l'ingénierie métier dans ces process de calcul. Et le métier des éditeurs logiciels, c'est de faire des interfaces ergonomiques qui permettent d'accélérer le travail des utilisateurs. Les deux combinés font des beaux produits et en tout cas le rôle du CSTB, c'est de diffuser ces méthodes de calcul au travers des logiciels efficaces et qui permettent d'appliquer la réglementation thermique. Et voilà, la collaboration avec CIP va continuer, mais le CSTB met à disposition ces moteurs de calcul pour tous les autres éditeurs, hein, il n'y a pas de limite. Mais là, la collaboration avec CIP fonctionne particulièrement bien. Là, on a sur la RE 2020 donc ces deux produits qui viennent d'être développés, CIP-Therm RE 2020 et le device CIP qui doit être terminé là dans le mois. CIP-Therm RE 2020, on est avec le moteur THBCE 2020 que vous fournissez à nous, mais aussi également à nos confrères en thermique. Et le device CIP, on est avec le moteur de calcul Command. Alors pour le coup, actuellement, on est les premiers. Non, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Il y a quelqu'un déjà qui est... Donc, voilà, il y a d'autres éditeurs qui intègrent le moteur du CSTB. D'accord, très bien. Et puis, par le passé, les dernières années, préalablement à ça, on avait fait la même chose avec Comet pour la simulation thermique dynamique, Acoubat pour la simulation acoustique. La simulation acoustique. Et puis, on a fait, nous aussi, les intégrations classiques RT existant et RT 2012. Tout un travail de carrosserie autour de vos moteurs de calcul. Et d'une longue collaboration depuis quelques années sur des projets de recherche. Je vous propose de vous montrer les deux applications. Donc ici, j'ai CIP-Therm RE 2020. Donc je vais démarrer en créant un nouveau projet. Ici, donc ce nouveau projet, en fait, je vais pouvoir aller sur la plateforme collaborative beamserver.center, c'est-à-dire que sur cette plateforme, un architecte a exporté en fait son modèle au format IFC. Donc modèle IFC qui peut être issu donc de tous les logiciels dont je vous ai montré tout à l'heure, Revit, Archicad, Allplan, ou des logiciels que l'on développe chez CIP, IFC Builder, CIP Architecture. Et sur cette plateforme, du coup, je vais pouvoir sélectionner un projet. Donc ici, projet RE 2020 par exemple, qui est un projet de maison, voilà, qu'on a ici. Et en fait, quand je vais importer donc ce projet, donc le logiciel qu'on développe en partenariat avec des industriels et des fabricants qu'on intègre au niveau des bases de données, je vais avoir donc le logiciel qui s'ouvre sur la partie conception, en fait, qui est la partie analytique. Je vous ai dit, si je récupère un modèle architectural issu d'un logiciel d'architecture, je n'ai pas forcément toutes les données. Donc ici, j'ai ma maison qui apparaît en 3D. Donc là, je suis bien sur le modèle architectural. Et en fait, à partir de ce modèle architectural, je vais pouvoir générer un modèle analytique pour avoir l'ensemble des informations du modèle, donc notamment les arêtes, pour ensuite avoir la partie pont thermique. Donc là, je vais lui demander de me générer le modèle analytique. Donc j'ai déjà, au préalable, l'architecte qui a fait le modèle m'a bien créé l'ensemble des locaux qui sont présents dans cette maison. Je vais lui demander au modèle analytique de générer les surfaces extérieures, les arêtes, les surfaces des masques solaires. Et par contre, je vais lui demander au logiciel de me recalculer les contours des espaces. C'est le logiciel qui va me déterminer les surfaces et les volumes en fonction des éléments constructifs mis en place, parce que si en amont la personne qui a fait le modèle 3D a juste déclaré rapidement les pièces, je ne suis pas sûr que les volumes ou les surfaces soient corrects en fait, donc là il va les redéterminer. Et du coup, quand je fais ça, j'ai un modèle architectural qui se crée, donc là on voit toujours le modèle, j'ai un modèle analytique qui se crée, là on voit toujours le modèle architectural, et du coup ici, si je désélectionne mon modèle architectural, j'ai accès donc à un modèle donc ici qui est un modèle analytique avec donc les surfaces. Donc là j'ai le détail du mur, donc c'est le mur qui est en contact avec la chambre 1 qui est extérieure, etc. Et on a également le détail au niveau par exemple ici des arêtes. Donc là j'ai ce détail de ce pont thermique ici qui est l'arête jaune, donc qui a été créé par
le logiciel à partir du modèle architectural. Une fois que ce modèle analytique est créé, je vais pouvoir passer dans l'onglet projet en fait, pour venir réaliser l'étude RE 2020, donc le volet énergétique de l'étude RE 2020. Et ici, je vais retrouver l'ensemble donc la vue 3D de mon modèle. Et donc, je vais pouvoir caractériser donc, les données générales de mon projet, où est-ce qu'il se situe, renseigner les intervenants. Et puis, la bibliothèque, je vais pouvoir caractériser les locaux, est-ce qu'ils sont chauffés, non chauffés. Et à chaque fois, donc, sur la vue 3D, ici, on voit apparaître l'élément en question d'une certaine couleur. Donc, j'ai également l'ensemble des éléments constructifs. Donc, ici, j'ai les murs, par exemple. Hop, il faut que je mette une couche. Donc, on a accès à différentes bibliothèques. Hop, par exemple, voilà, un mur de 20 cm. Donc là, par exemple, sur le mur en orange, je viens de renseigner du béton de 20 cm. Et je vais pouvoir faire ça pour l'ensemble des éléments constructifs qui sont issus donc, du modèle architectural. Donc là, on vient juste caractériser thermiquement la donnée qui existe dans le modèle. Alors, si je vous ouvre ce projet, du coup, terminé. Donc on arrive là-dessus. Donc là, en fait, tous les éléments constructifs ont des données. Donc on a les aspects des différentes couches qui ont pu être renseignées. Sur la 3D également, je peux avoir les informations. Si je clique, je peux savoir exactement quelles sont les typologies au niveau de mes éléments. Et puis, on va avoir une partie, donc là, bibliothèque, et une partie projet, où là, vraiment, je vais caractériser donc, le bâtiment en lui-même. Donc, par exemple, c'est une maison individuelle, j'ai un logement. Et puis, je vais avoir possibilité ensuite de venir créer donc, tout ce qui est système, ventilation, eau chaude sanitaire, chauffage, et puis si on a du refroidissement au sein de mon projet, pour ensuite lancer le calcul, donc BBO, CEP et degré heure, le calcul volet énergétique donc de la RE 2020. Donc là, on sollicite le cœur de calcul THBCE 2020 du CSTB, qui nous réalise les simulations et qui va ensuite, quand mon projet est conforme et sans erreur, me sortir donc les résultats et les vérifications des exigences réglementaires. Voilà. Donc là, on a les différents résultats et suite à ça, je passe rapidement, on va avoir différents récapitulatifs qui détaillent donc la conformité ou non-conformité ici de notre projet par rapport à la nouvelle réglementation. Voilà. Donc ça, c'est la partie du coup énergétique. Une fois que j'ai réalisé cette partie énergétique, en fait, ici, je vais avoir un outil qui est exporté, qui va me permettre d'exporter sur la plateforme collaborative beamserver.center le fichier R7, donc le récapitulatif standardisé d'études thermiques. Ici, donc je peux l'exporter. Et en fait, cet export va me permettre de retrouver donc dans Elodie by CP pour l'analyse de cycle de vie, donc le modèle 3D plus les consommations. Donc en fait, ici, si sur le même principe, je fais un nouveau projet, je vais pouvoir choisir donc sur ce projet donc le même projet RE 2020. Je vais avoir donc le modèle architectural et l'étude, le volet énergétique qui sont disponibles. En fait, c'est des modèles IFC qu'on a envoyés sur la plateforme et qu'on vient récupérer et qui vont s'importer ici donc, dans le projet. Donc là, j'ai deux onglets. Un onglet maîtrise du modèle BIM dans lequel je vais venir réaliser le maîtrise pour toute la partie PCE et un onglet analyse de cycle de vie dans lequel je vais retrouver mon projet et le détail pour l'analyse de cycle de vie. Donc dans la partie maîtrise sur le modèle BIM, en fait, je vais pouvoir créer des filtres, c'est-à-dire lier les éléments du modèle architectural avec des fiches FDES. Donc par exemple, sur mes murs ici, je retrouve les différents noms, donc qui sont les mêmes que dans le calcul, que dans le CIPETERM RE 2020. Ici, donc, on a les différents murs, donc par exemple, qui apparaissent en bleu. Et avec l'outil donc critères pour le maîtrise, alors je vais juste créer rapidement un critère pour la présentation et je vais avoir le temps. Ici, je vais créer un critère, c'est-à-dire que je vais indiquer au logiciel en fonction des noms des éléments quelles fiches FDES sont liées. Donc en gérant une bibliothèque, de cette façon, ce critère pourra être réutilisable dans tous les projets, par exemple, que je fais avec cet architecte. Donc ici, hop, je vais le modifier, je vais créer donc une première règle de maîtrise qui contiendra
l'enduit plus le béton. Donc bien sûr, au préalable, il faut avoir une petite connaissance du projet. Et là, je vais pouvoir lui dire que si au niveau de nom, par exemple, donc je vais travailler avec, donc là je travaille avec les propriétés IFC, si je travaille avec le nom des éléments, si j'ai un nom d'élément qui est égal à, alors un mur, à enduit avec un si je les classe par ordre, voilà, enduit plus béton de vin, ou un nom d'élément qui est égal à enduit plus béton de vin avec laine de verre, bah, je vais décider que ces deux éléments, je veux les lier à des fiches FDES. Donc par exemple ici, donc on est dans la base Ignes, et si je fais une recherche donc avec enduit, alors je suis pas sûr que si, revêtement extérieur de façade, données environnementales par défaut, bah, je peux choisir celle-ci. Donc là j'ai la fiche FDES, hein, donc les informations générales, l'unité fonctionnelle, la santé, confort quand il y en a, les indicateurs environnementaux, j'accepte. Et donc ici, je vais lui dire que dans la nomenclature, donc là je suis encore avec la nomenclature E+C-, la version RE 2020 sera disponible normalement fin du mois, début du mois prochain. Je vais dire que c'est le revêtement extérieur, et on est sur du mètre carré. Donc ici, bah, je vais lier en fait cette fiche FDES à une quantité qui est disponible au niveau de mon mur dans le modèle IFC, donc par exemple l'air net de ce mur. J'accepte, et du coup là je viens de faire une liaison, donc les deux murs, la surface de ces deux types de murs seront liés au revêtement extérieur que j'ai sélectionné, mais comme c'est le même bloc béton, bah, je vais pouvoir également ajouter une seconde fiche FDES, ici, donc bloc béton, est-ce que je vais trouver ça ? Oui, bloc B en béton posé à joint épais, donc j'ai également donc, la fiche FDES ici, j'accepte, là je vais la ranger donc, dans la partie éléments verticaux, façade. On est également sur des surfaces, donc je vais venir ici chercher la surface également. Donc là j'ai fait donc, deux types de murs que j'ai liés à deux fiches FDES, et quand je vais accepter cette partie, j'ai le lien qui se fait, donc vous voyez les deux murs ici, on a le quantitatif donc, qui apparaît pour les murs. Donc on a la quantité de revêtement, et à chaque fois qu'en fait on a un morceau de mur, donc on a le rez-de-chaussée, l'étage, et ce morceau-là, on a les quantités donc, qui apparaissent, c'est ce qui sera ensuite envoyé de l'autre côté dans la partie analyse de cycle de vie. Donc il faudrait que je fasse le critère, bah, je peux le faire, je l'ai ici, le critère de Métré complet, c'est celui-ci, donc là j'ai fait tout le critère de Métré en amont, j'ai fait l'enduit plus le béton, la laine de verre, les cloisons, etc., l'ensemble des éléments, et du coup on a les liens complets qui sont faits ici. Et une fois que j'ai ça, bah, je peux passer dans l'onglet analyse de cycle de vie, et dans cet onglet analyse de cycle de vie, en fait je vais actualiser de façon à pouvoir du coup retrouver directement dans les produits de construction et équipements l'ensemble des éléments qui ont été métrés sur le projet. Je vais pouvoir passer donc sur la description avec les lots. Donc comme je suis sur mon bâtiment, bah, tout ce qui est superstructure maçonnerie, donc par exemple le bloc béton de mes façades, bah, je le retrouve ici. Donc j'ai la quantité, quasiment 230 mètres carrés, qui est métrée sur tout ce qui est en orange. Mais je peux ici, par exemple, sur VRD, voirie et réseaux divers, venir ajouter manuellement des choses. Donc pour ceux qui connaissent, Elodie, la version web du CSTB, on est exactement sur le même panneau ici. Donc j'ai complètement la main pour venir ajouter, par exemple, du revêtement. Si je veux ajouter, par exemple, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Voirie et revêtement extérieur, par exemple, de l'enrobé, bah, je peux ajouter une chaussée en enrobé bitumineux, en choisir la surface, par exemple 20 mètres carrés, et du coup j'ai 20 mètres carrés d'enrobé qui s'ajoutent sur le projet. Donc j'ai une partie qui a été métrée à partir donc, du modèle IFC, donc métrée du modèle BIM, et une autre partie donc, que je peux ajouter manuellement dans l'analyse de cycle de vie. Et à tout moment, s'il y a des changements du modèle architectural, je vais pouvoir les actualiser, c'est-à-dire que si l'architecte rajoute une fenêtre, ça changera le calcul thermique avant de l'analyse de cycle de vie. En actualisant, je pourrais récupérer les modifications du modèle sans avoir à recommencer mon étude énergétique et mon analyse de cycle de vie. J'aurai juste l'impact de l'ajout de fenêtre, par exemple, qui m'ajoutera une fenêtre et me décomptera du mur au niveau de mon projet. Et je dois avoir ce projet terminé.
Donc ici, j'ai le projet donc terminé. Donc on a l'ensemble des éléments. Donc j'avais ajouté le réseau, j'avais ajouté la voirie. Ici, on avait les consommations d'énergie donc liées à chauffage électrique parce que je dois avoir une PAC double service, il me semble, sur le projet. La ventilation, l'éclairage. On a même la partie donc conso et rejet d'eau, la partie chantier. Et puis avec tout ça, donc quand on calcule, on va retrouver donc les différents résultats. Alors hop, si je remonte sur le bâtiment, voilà, j'ai les résultats au niveau de mon bâtiment. Je vais pouvoir avoir les résultats graphiques ici. Est-ce que je suis connecté? Oui. Directement donc en sollicitant le web service du CSTB. En attendant que ça charge, je vais à côté pouvoir générer donc le fichier RS2E et un export des résultats au format Excel. Voilà. C'est en train de charger. Je ne sais pas si vous avez des... Voilà. Donc là, on a la partie ici et j'ai la partie graphique qui peut apparaître avec plus ou moins de détails en fonction des éléments sur lesquels je viens me positionner. Peut-être avant les questions, juste peut-être conclure. Donc ce qu'on a vu avec la démonstration de Maxime, tout d'un coup, c'est moi il y a un grand signe, c'est que tout ça en manipulant des modèles numériques, des modèles 3D. Et en fait, la RE 2020 va sans doute apporter une banalisation, généralisation de l'usage de la maquette numérique, parce qu'on le voit pour deux raisons. C'est que d'une part, là c'était la même personne derrière le PC, mais on aurait pu avoir donc un architecte qui était à la base dans un logiciel d'architecture, ou un thermicien et un technicien pour l'étude environnementale. Donc il faut amener du collaboratif, donc d'où l'usage préconisé par la maquette numérique, un travail collaboratif. Et puis, et surtout, le fait que travailler sur la base de maquette, grosso modo, on est plus rapide, plus efficace pour répondre à cette nouvelle contrainte réglementaire. Donc c'est sans doute quelque chose qu'apporte la RE 2020. Et nous, on appuie l'effort en offrant en fait gratuitement le logiciel d'architecture. La partie RE 2020, le logiciel sera gratuit sur les maisons individuelles. Et donc voilà, ça va permettre de démocratiser quand même beaucoup l'usage de modèles de maquettes numériques 3D pour obtenir ce type de résultats. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est la plateforme collaborative beamserver.center. En fait, ici, je suis sur mon projet RE 2020. Donc le modèle architectural, il a été démarré il y a 2 mois. Mais l'étude RE 2020, j'ai trompé dans le nom, excusez-moi, c'était il y a quelques secondes. Donc en fait, ici, j'ai les différents contenus qui apparaissent. Donc c'est des modèles IFC. Ici, donc au niveau du modèle architectural, j'ai bien une 3D. Le modèle CIPETERM, c'est juste un fichier R7 en fait au format XML qui est envoyé sur la plateforme. Et sur ce projet, comme l'a dit Yves, on peut très bien former une équipe de travail et inviter différents utilisateurs. Par exemple, si j'invite Yves pourrait très bien se rajouter et puis peut-être venir faire donc l'analyse de cycle de vie suite à ce qui a déjà été fait au niveau du projet. Et de cette façon, on va avoir une équipe de travail et dans le contenu, on pourrait avoir les différents modèles IFC en fonction des intervenants à chaque fois. Je vais avoir la notification sur mon smartphone. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? S'il reste peut-être 5. Non. Non. Bonjour Xavier, Ingérop. Alors, j'ai une question sur la transformation du modèle BIM en modèle analytique. Est-ce qu'il y a des spécifications, enfin une sorte de spec pour la construction du modèle dans les différents logiciels de modélisation qu'il faut respecter? Est-ce qu'elle existe, cette spec? Est-ce qu'elle est publique? Et est-ce qu'au moment où il y a la conversion du modèle BIM vers le modèle analytique, on a une sorte de checklist ou de rapport d'erreur? Est-ce que vous avez même des situations où ça pourrait poser des problèmes? Je sais que c'est un des vrais gros sujets, nous, par rapport au modèle BIM.
La transformation modèle analytique, c'est pas si évident. Là, si vous avez réussi à automatiser, c'est déjà un beau travail en soi. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a une spec à respecter par rapport à ça? Et j'ai une deuxième question. C'est le moment où vous faites une fois que vous avez votre modèle analytique, quand vous faites la jonction avec la caractérisation des objets analytiques avec les différentes caractéristiques. Sur un projet comme celui-ci, il y a relativement peu d'éléments, donc on va assez facilement à checker le modèle et correctement enseigner. Et là, est-ce qu'on peut le faire avec des filtres de recherche un peu en masse? Et deux, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un contrôle de la SO? Je crois qu'il y a 4 questions. J'ai l'impression. Tu réponds à... Je réponds sur la partie peut-être amont du modèle analytique. Sur la partie amont du modèle analytique, déjà, ce qui serait bien, c'est que le modèle IFC généré respecte le standard ISO qui décrit le standard IFC. Notamment, par exemple, que les murs se décrivent en multicouches et pas en multimurs. Voilà, c'est le standard IFC. Oui, par exemple. Après, il y a des problématiques propres à chaque outil de modélisation, mais grosso modo, il faut modéliser les éléments constructifs, murs, planchers, fenêtres, et les locaux. Et les zones? Non, même pas, puisque la zonification, elle va se faire dans le logiciel derrière. Donc, ouais. Après, on a rédigé des protocoles qui décrivent tout ça. Et il faut mettre en pratique après. Il n'y a pas non plus une recette de cuisine. Mais il y a des gabarits pour les différents outils de CAO à utiliser lors de l'export, tels que Archicad et Revit. L'usage des modeleurs qu'on propose, des modeleurs architecturaux, nous Hyper Architecture, fait que là, pour le coup, il n'y a aucun protocole à respecter. On modélise tel que et ça part directement. Mais c'est de l'IFC qui est entre les deux, c'est juste que nous, on a fait un IFC contraint en sachant que derrière, ça allait être reçu par des logiciels métiers, alors que des logiciels un peu généralistes ne savent pas où partent leurs IFC. Donc voilà, ça sur la partie amont. Je te laisse répondre sur la partie analytique, c'était la checklist. En fait, dans la partie analytique, on n'a pas vraiment de checklist. En fait, en regardant, là, j'ai effacer du coup mon modèle architectural et c'est plus du visuel en fait où je verrai s'il manque des choses. Donc on a des projets qui arrivent parfois, on va en regardant, donc j'ai toute une partie de vue en fait, je peux me créer différentes vues pour contrôler mon projet. Donc parfois on a des projets qui arrivent où en se baladant, par exemple sur celui-ci, voilà, je me rends compte qu'il me manque quelques planchers sur mon R+1 en fait qui n'ont pas été détectés correctement ou qui n'apparaissent pas correctement, si pourtant ils y sont. Donc on peut avoir de cette façon, là par exemple je vois typiquement il y a une trémie qui a été mise mais finalement j'ai le plancher qui n'y est pas. Si tu superposes ton modèle architectural, voilà, tu vas pouvoir on peut le checker comme ça. Et pour la partie donc au niveau de la caractérisation des éléments, là je suis revenu sur mon projet que j'ai démarré pendant la démo. J'ai des croix rouges en fait sur tout ce qui n'a pas été caractérisé. Donc en fait je sais qu'il me manque beaucoup de données thermiques pour pouvoir lancer un calcul. Donc tant que j'ai pas tout renseigné, tant que j'ai des croix rouges qui apparaissent, le logiciel il me laissera pas lancer le calcul. Ça c'est a posteriori du modèle analytique. C'est lors du traitement thermique du modèle analytique. Toujours dans le modèle analytique, donc effectivement l'utilisateur va être vigilant à ce type, à absence d'une entité ou quoi, ou aussi le fait d'éditer les adjacences. Un gros sujet en fait dans les modèles, les adjacences, c'est le fait de savoir que par cette paroi, mon local est à côté de ce local. Voilà, ça paraît trivial pour nous quand on le voit en tant que lecteur de plan, mais il faut que quelqu'un le dise à l'ordinateur. Et ça c'est le sujet de l'adjacence. Et par exemple, si on a des murs en contact avec le terrain, il faut savoir que la plupart des logiciels d'architecture ne savent pas générer le IFC Ease External, Earth, enfin bref, un truc qui dit qu'on est en contact avec le terrain, qui est décrit dans le standard IFC, mais aucun logiciel ne le génère. Donc ici, à la réception, si on est vigilant au fait que effectivement il y a un contact avec le sol, l'utilisateur a la main pour caractériser cet aspect-là. Il a la main sur tout dans le modèle analytique, mais il faut être vigilant. On a même la possibilité de recréer des éléments, par exemple au niveau 1, mes surfaces manquantes, si je veux, je peux les recréer dans le modèle analytique.
Mais ouais, l'outil de traitement analytique, ça a été un petit peu un défi pour le responsable du développement. On lui a dit chiche et puis il l'a fait. Et ça a été un peu douloureux. Et les algorithmes sont assez stables. Ouais. Il y avait une quatrième question, je ne sais plus. Je crois qu'on a peut-être... Non, je pense que vous avez répondu à tout. Je serais intéressé effectivement on en discutera une autre fois, mais sur les protocoles d'export. Là, moi, je pensais à Revit particulièrement, mais les protocoles d'export Revit, IFC pour pouvoir construire votre modèle éthique derrière. Parce que souvent, là, je parle en tant que BE, mais on a rarement la main en fait sur la construction du modèle architectural, et c'est ce qui peut nous poser problème ensuite dans la construction du modèle analytique. Faites de la promotion de cyberarchitecture. Juste précision, hein, c'est vraiment le point de blocage, c'est la recette commune, quoi. Si on avait une recette commune pour faire un BIM, ça serait génial, quoi. Oui, après c'est aussi le but des missions justement de BIM management. Si souvent on a ces données-là trop tard par rapport au moment où on devrait les imposer. C'est que si on a déjà les recettes un peu en amont pour pouvoir être compatible avec ce type de solution, ça nous permet de présenter le cas d'usage aussi en amont. Et donc, d'être complètement, en mesure de le demander. Oui, tout à fait. Et ça marche bien. Mais effectivement, il faut le maîtriser. Et on ne maîtrise pas exactement tout non plus de ce qui peut être fait dans ce flux-là. Merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Merci Maxime. Merci à tous. Vous avez fait encore une démo au poil.